Voici votre émission Jump In. Bonjour et bienvenue à tous. Ce samedi, Jump In était à Cherat sur les terrains de concours de dressage. La discipline de base, quel que soit l'âge du cheval ou l'âge du cavalier. Sur le week-end, nous avons un concours communautaire et un concours national. Aujourd'hui, nous avons eu le national jeunes chevaux, qualification pour 5 et 6 ans pour le championnat du monde de Verdun au mois d'août. Et en communautaire 2, c'est un communautaire 2 comptant pour le challenge 2015. Et aujourd'hui, nous avions les jeunes chevaux et les épreuves 20-60. Certains iront au Grand Prix, peut-être même que nous reverrons aux Jeux Olympiques, mais ça, personne ne saurait le dire maintenant. C'est une épreuve FEI jeunes chevaux de 4 ans. Je sortais un jeune étalon que je monte pour la seconde fois en compétition. En fait, c'est un but. Que de pouvoir sortir un jeune cheval en épreuve et de tester sa maniabilité, sa soumission, son équilibre et puis son comportement en règle générale, surtout les jeunes étalons. Parce que les jeunes étalons, ils sont quand même très souvent différents de ce qu'ils sont à la maison. Les étalons, d'autant plus, ont vraiment l'instinct grégaire et c'est pas toujours évident de quitter le paddock et d'aller tout seul dans une épreuve sans qu'une crie après l'autre. J'ai d'ailleurs eu un peu le problème. Ça pouvait être imperceptible pour le kidam, mais je voulais prendre le galop et sur un cercle, il a vraiment pris la tangente. Il devait se passer quelque chose dans le paddock qu'il avait repéré et j'ai cru qu'il allait m'emmener de l'autre côté. Voilà. Ça, ce sont les difficultés, oui. En fait, c'est presque plus difficile de monter un jeune cheval en épreuve, avec des exercices imposés qu'on doit exécuter, etc., que de monter des chevaux d'un peu plus haut niveau dressés. Enfin, personnellement, je trouve. Peut-être est-ce le dernier jeune cheval que je vais me garder. Ça s'est bien déroulé, mieux que les fois précédentes. Il est très attentif, mais il regarde facilement tout. Ici, c'est vrai que dans les deux coins, au niveau des chaises, un peu des personnes qui regardaient, il a été un peu distrait. Pour le reste, je pense que c'est une très bonne reprise. Il s'est bien comporté, il a fait tout ce qu'on lui a demandé. Et certains mouvements ont été mieux réalisés que les dernières fois. Donc, je suis satisfait. C'est une reprise 4 ans, donc ce qu'on attend, c'est qu'ils s'amusent, qu'ils voient des pistes et qu'ils se font un peu les armes pour arriver aux 5 ans et commencer un peu plus les performances, je vais dire. Comment ça s'est passé aujourd'hui ? Bien, moi je trouve que Zoé a été super, mais je suis un peu déçue des poids, mais voilà, c'est un petit cheval sans papier, sans allure ni rien, mais moi je suis fière d'elle, donc c'est ce qui compte. Au départ, c'est ma maman qui voulait que je commence le dressage, je voulais faire de l'obstacle, elle disait que c'était la base. Et puis à force, j'ai continué parce que j'aimais bien, et voilà, maintenant je suis ici et je suis super contente d'avoir continué et d'arrêter l'obstacle. Je suis très fière d'elle, je trouve qu'elle a fait d'énormes progrès. Effectivement, on a acheté son cheval il y a 6 ans. Elle a commencé au début à le monter de manière évidemment assez simple. Donc voilà, elle s'est lancée niveau 0, niveau 1, 2, 3, la voilà maintenant au niveau 4. Et donc je crois que son but, c'est d'arriver un jour à mettre son cheval dans une Saint-Georges et faire minimum 60%. Donc je me réjouis de les voir arriver là, mais ce n'est pas pour tout de suite. L'équitation western est une discipline au succès grandissant en Belgique et pourtant peu connue. Nous avons suivi pour vous un concours communautaire LEWB. L'équitation western se met dans plusieurs familles. Il existe énormément d'épreuves différentes. Et particulièrement ici, à la DEA, donc qui fait partie de la Ligue, ce sont des épreuves de performance. C'est une forme de dressage avec des commandes complètement différentes, mais je trouve qu'on est plus dans le respect du cheval, de ses allures naturelles. Et puis, mais par contre, ça demande énormément de précision parce qu'on suggère plus une commande qu'on ne la demande vraiment. Donc c'est une relation plus intense, j'ai envie de dire, avec l'animal. C'est très convivial, c'est sympa et j'aime bien. Le fait d'aller en compétition, ça permet de se motiver à aller resuivre des cours et aller se reformer pour justement, lorsqu'on voit d'autres cavaliers, se dire « Ah, c'est plutôt comme ça qu'on doit faire » ou « C'est ça que je dois améliorer dans mon équitation » ou « C'est vers ça que je veux aller ». Et nous, les juges, on est là aussi pour ça, pour faire comprendre aux gens qui peuvent s'améliorer, améliorer leur équitation. Et lorsqu'on fait nos patterns, et bien justement, c'est
le fait de les entraîner vers une direction pour améliorer cette équitation. Au départ, on avait l'impression que cette équitation était facile, et plus on la pratique, et plus on se dit que c'est finalement difficile comme les autres équitations. Je commence avec les jeunes chevaux ici en DEA, pour après monter dans les niveaux s'ils sont capables de le faire. Dans le Western Pleasure, c'est la régularité des allures. Donc on est montré aux 3 allures de chaque côté et le cheval doit être régulier et répondant aux aides. Elle a 5 ans, ça fait seulement 8 mois qu'on la monte. Et enfin voilà, c'est la jument de ma maman à la base, mais c'est moi qui la monte en concours et on s'entend bien, ça va. Beaucoup de cavaliers viennent ici pour justement découvrir et progresser. Et une fois qu'ils ont progressé, ils vont vers d'autres championnats qui sont reconnus par les États-Unis. On reçoit énormément de jeunes cavaliers, de jeunes chevaux, des cavaliers débutants. Et donc ici, on voit beaucoup de gens qui doivent encore progresser dans leur équitation. Autrement, au niveau du top, on a le reining, donc l'épreuve reine, et au niveau belge, enfin je ne veux pas le dire, mais on est quand même les mieux classés au niveau mondial. Comment sceller correctement son cheval? C'est tout de suite avec Chiara dans le Conseil des pros. Bonjour, je suis Chiara, groom professionnel. Cette semaine, je vais vous expliquer comment sceller votre cheval et préserver son dos. Vous pouvez utiliser un gel parce que ça aide à ne pas faire glisser la selle. Vous le placez bien en avant sur le garrot de votre cheval. Après, un tapis. Voilà, bien placé et bien droit. Après, un autre gel pour préserver le dos de votre cheval. Voilà, bien en avant. Et après, la selle. Vous devez bien regarder que le gel soit bien placé. Pas trop en avant et pas trop en arrière. Il faut bien soulever le tapis et le gel. Comme ça, on va laisser la place au garrot. Et pour finir, vous mettez la sangle dans le passant du tapis. Et vous fermez la sangle d'un côté. Et l'autre. Il faut faire attention que le sangle soit bien en avant parce que de toute façon la selle elle va un peu reculer quand vous montez et donc c'est mieux de l'avoir un peu en avant au début et après l'avoir bien placé quand vous montez. Et surtout n'oubliez pas de ressangler quand vous montez pour éviter de glisser et tomber de votre cheval. À la prochaine! Jumpin, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vos chevaux.